la manière dont on perçoit la vie et la manière dont on la vit. Et d'ailleurs, pendant quand j'ai reçu cette canalisation, je me baladais en forêt et je me suis dit, ouais, mais pourquoi je vous vois pas physiquement? Ou pourquoi je vois pas, je leur demandais, pourquoi je vois pas physiquement les esprits de la forêt? Parce que je sens l'énergie, comme je pense comme beaucoup parmi vous, je sens l'énergie des fois des arbres, je sens des présences, mais je les vois pas. Je les vois pas. Puis je sais il y a des personnes sur Terre qui arrivent à voir vraiment des êtres qui sont pas visibles dans la 3D, mais qui sont perceptibles pour certains êtres dans la 3D. Et vous allez adorer la réponse. Ils m'ont dit, parce que tu ne crois pas assez à la magie. Et ça m'a vraiment parlé parce que petite, je pense comme vous tous, hein, on croyait beaucoup plus à la magie, mais quand on grandit, moi je me suis beaucoup rationalisée, même si j'ai un côté de moi très spirituel, vous avez vu que je le ramène sans arrêt beaucoup dans le rationnel, le concret. J'ai bien les pieds sur terre, même si je suis reliée. Et eux, ils m'ont clairement dit, et c'est un message qui me concerne, mais je le partage parce que peut-être ça peut parler parmi vous, c'est que ceux qui ont bien les pieds sur terre, qui sont assez rationnels, de croire à la magie, de retrouver en fait à nouveau cette confiance et cette foi en la magie, ben, on permet de la voir. Parce que, encore une fois, la manière dont on perçoit la vie et la manière dont on la vit. Et comme moi, je perçois la vie, bah voilà, j'ai besoin de rationaliser la spiritualité, de mettre au concret des choses des fois qui sont pas toujours tangibles, et ben je peux que voir ce qui me paraît tangible. Donc, je me suis lancé un challenge et je vous le propose si vous voulez participer. C'est de commencer à croire à la magie. C'est-à-dire quand on voit un magicien, le dire, ouais, c'est quoi le truc là derrière? Vous savez, c'est de dire, waouh, il y a des gens vraiment qui arrivent à faire des choses magiques. De commencer à être comme un enfant, un peu plus dans cette ouverture et cette foi, de dire, ouais, mais ça peut exister, ouais, c'est magique, de vraiment augmenter ce sentiment de magie pour encore plus le voir et être manifesté. Voilà. C'est une suggestion, mais je voulais vous la partager. Et pour conclure encore sur la manière dont on perçoit la vie et la manière dont on la vit, ben, il y a juste ces deux phrases qui résument la vie de beaucoup de monde, c'est que la manière dont les gens perçoivent la vie difficile et la manière dont ils vivront cette vie, c'est-à-dire difficile. La manière dont quelqu'un perçoit la vie étant légère et facile, c'est la manière dont la personne va vivre cette vie, facile ou légère. Et il me disait de vous parler de ces deux contrastes entre difficile et léger. Parce qu'à chaque fois, quand on est dans une réaction émotionnelle, vous voyez que notre personnage, l'ego, il rend les choses difficiles, il rend les choses dramatiques. Et nous, c'est toujours ce mouvement d'essayer de libérer toute cette dramaticalité, j'invente des mots, pour voir cette plus grande légèreté dans le quotidien, pour l'incarner, le voir. Quelqu'un dit, ce que j'ai comme message pour cette année, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Bah, totalement en résonance avec ça, ouais, exactement.